Bonjour, 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 c'est Sylviane du Bonheur une carte à la fois. Donc, c'est le temps du club Fafa Lala du mois d'octobre. Alors, je vais commencer. Merci d'abord d'avoir acheté des produits avec moi. Puis, je suis vraiment contente de vous partager ce petit cadeau-là. Donc, vous allez recevoir tout le matériel pour fabriquer cette carte et aussi ce petit porte-sachet de thé, un petit cadeau qu'on peut offrir à une hôtesse qui est vraiment mignon. Donc, j'ai utilisé le lot Fleurs de campagne. Alors, si vous avez fait des achats de 40 $ minimum avant taxes et livraison avec moi, ben, vous avez ces beaux projets-là envoyés à la maison gratuitement. Donc, vous allez avoir comme deux enveloppes de projets. Excusez-moi. Donc, une enveloppe pour réaliser la carte et une enveloppe avec tout le matériel pour réaliser la pochette cadeau que je viens de vous montrer. Donc, on va commencer avec ce projet-là. Donc, pour ce projet-là, comme c'est un projet Fafa Lala, vous n'auriez besoin de rien pour faire ça. Tout est dedans. Peut-être à l'exception d'une petite encre verte. Et puis, il y a beaucoup de choix dans le papier. Là, il y a du grenouille guillerette, du bon, ça commence. Feuillage sauvage. Vous pourriez même y aller avec du vert olive aussi. Ou tout simplement d'autres, en fait, n'importe quelle couleur qui se retrouve dans le papier. Et dans, là, inquiétez-vous pas, là, c'est parce que je l'ai imprimé sur des feuilles jaunes, j'avais plus de papier blanc. Et vous allez recevoir le PDF, donc vous pourrez l'imprimer sur du papier blanc ou seulement le consulter en ligne là, sur votre appareil. Donc, je vous ai mis vraiment, j'ai détaillé vraiment toutes les couleurs qu'il y a dans le papier que j'ai utilisé. Donc, s'il s'agit que vous en ayez une de celles-là, puis ça va être très, très beau. Et puis, comme dans le club du mois de septembre, ben, j'ai utilisé, vous avez qu'à utiliser votre petit tampon de votre doigt encreur pour passer de l'encre comme ça sur votre vœu que j'ai coupé et embossé avec, je vous montre ça, c'est un produit vraiment que j'utilise pour mes kits vraiment souvent. Là, il semble être un petit peu loin, si vous êtes un petit peu patiente, je vous le trouve. Alors, j'utilise ça très souvent parce que vous savez que dans les kits, je n'ai pas le droit d'envoyer des kits avec des images imprimées. Alors, souvent, ce qu'on a besoin, c'est des vœux. Et puis, ce plioir hybride-là, il me permet de vous envoyer des vœux qui ne sont pas étampés, mais découpés et embossés. Donc, je l'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment comme des vœux pour à peu près, ben, presque toutes les occasions. Et puis, c'est un bon achat. Si vous avez la grosse machine, là, ça vaut vraiment la peine. 1000 merci, le grand jour, ça peut être pour un mariage, un baptême, n'importe quoi. Une graduation, c'est comme on veut, bravo. Je pense à toi pour toutes les cartes de soutien ou quoi que ce soit. Je t'aime pour la Saint-Valentin. Quel grand bonheur, ça pourrait être pour un mariage. Gros bisous, invitation. Mes condoléances, hein, souvent, ça, c'est quelque chose qu'on a besoin, ben, j'espère pas souvent, là, mais quand on en a un, c'est vraiment le fun. Et puis, avec affection, donc je l'aime vraiment beaucoup. Puis, vous allez avoir aussi des petites décos vraiment mignonnes qui vont avec ça, des petits arcs-en-ciel, et ça découpe vraiment les petits arcs-en-ciel séparés. Donc, si vous le perforez sur des cartons de différentes couleurs, ben, vous pouvez faire un petit arc-en-ciel, des petits cœurs, des belles petites feuilles, des étoiles. Et puis ça, vous pourriez vous en servir pour faire des étiquettes. Donc, vous pourriez couper ce morceau-là dans un carton pour faire un trou d'étiquette, ce serait parfait. Mais ça coupe vraiment les deux morceaux. Donc, si vous pliez, par exemple, je vais vous montrer, là, si par exemple, si on plie un carton, imaginez que c'est votre étiquette. Vous mettez la découpe juste au pli et puis ça va faire un trou sur les deux épaisseurs. Ça va être parfait pour des étiquettes. Pas super facile, je vous dirais, là.
On pourrait penser que c'est des petites feuilles aussi pour aller en dessous des fleurs. Pour une étiquette, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, je dirais. Un punch, ça serait probablement plus facile à utiliser que ça, mais les petites découpes, c'est comme en prime de tout ça. Et je les trouve vraiment, vraiment le fun à utiliser. Oups! En train de mal ranger ça, là. OK. Donc, voilà. Ça, c'est... Je voulais vous le montrer parce que c'est vraiment... je m'en sers vraiment souvent dans mes kits Fafalala. Ça marche? Alors, aujourd'hui, notre carte, c'est une carte à pliage original. Puis, ce que j'aime dans cette carte-là, c'est que ça permet d'utiliser des papiers à motifs qui ont comme des... moi, j'appelle ça des motifs chargés. C'est comme... c'est beaucoup d'images et c'est chargé un petit peu comme ça. On en profite, mais on en met juste un petit morceau sur notre carte, donc ça fait moins chargé. Alors, j'ai utilisé le beau papier... ça s'appelle... C'est tout écrit dans le PDF, là. Splendeur d'automne, il m'en reste presque plus. J'ai vraiment utilisé plein de feuilles. Donc, il m'en reste presque plus. Mais il y a des fleurs. Ici, j'ai un kit qui est prêt à renvoyer avec des beaux... ça ressemble à des beaux tournesols, des beaux paysages un petit peu comme celui-là. Là, c'est un petit paysage un petit peu d'automne. En fait, en fin de journée, c'est vraiment beau, avec le beau cuvée de cassis qui est vraiment riche. Donc, c'est ça que je vais vous montrer à faire. Et dans le PDF, vous avez vraiment toutes les mesures et comment on fait pour découper nos morceaux. Donc, ça, c'est la base de carte. On va prendre une base de carte de 4 écarts par 8,5. On va la plier à 1 pouce et demi et à 4 écarts. Donc, 1 pouce et demi par 4 écarts. Donc, vous voyez ici, c'est le petit pouce et demi qu'on rabat comme ça. Et 4 écarts, ben, c'est vraiment le pli de notre carte normale. OK? Je vous ai mis aussi comment aller couper votre papier à motif. Donc, tous les beaux paquets de papier à motif 6 par 6, là, ils sont parfaits pour utiliser avec cette base de carte-là. Donc, notre papier 6 par 6, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y enlever au bas, on va y enlever 3/4 de pouce. Okay? Au bas ou en haut. Par exemple, j'ai un autre paquet ici de papier, un petit peu dans le même genre, qui est magnifique, que j'ai vraiment pas beaucoup utilisé parce que, comme je vous disais, j'ai de la misère quand les morceaux, les papiers sont trop chargés. Mais là, j'ai vraiment un sketch de carte que je vais pouvoir utiliser avec ces papiers-là. Donc, je vais en couper un pour vous montrer comment vous allez découper vos papiers si vous voulez reproduire la carte. Donc, on va aller chercher le coupe-papier. Ça, je vais mettre ça de côté. En fait, pour faire cette carte-là, vous n'avez pas besoin des étampes, mais ce sont des vraiment belles étampes. Je les aime beaucoup. J'aime beaucoup la police d'écriture, vraiment cute. Puis, moi, ce que j'ai utilisé pour votre kit, c'est surtout les découpes. Et il y en a quand même pas mal. On a des beaux pots. Une petite théière qui a son petit... elle a sa petite capuche, là. Les fleurs, c'est le fun. Ça découpe plein de morceaux de fleurs en même temps. Puis, on a des belles feuilles. Donc, c'est un lot que je trouve vraiment intéressant. Et pour toute l'année. Donc, puis les fleurs sont pas comme trop grosses. Sont juste correctes. Ça se colorie bien. Un bel achat, je trouve. Si vous êtes intéressé, c'est un très bel achat. OK. Donc, notre papier, là, vous prenez votre papier 6 par 6 puis vous vous demandez, est-ce que vous voulez conserver plus le motif qui est en haut ou bien le motif qui est en bas? OK? Donc, par exemple, moi, je trouve que je voudrais conserver quand même plus le ciel. Alors, je pense que je vais couper les fleurs en bas. Puis, de l'autre côté, on a un beau motif. Donc, je ferai 5, ça mesure 6 et je veux 5 et 1/4. Donc, je vais me placer à 5 et 1/4. Ça fait que j'enlève 3/4 de pouce. Donc, de l'autre côté, ça serait 3/4 de pouce. C'est bon? Donc,
on enlève ce morceau-là. On va le garder parce qu'on pourrait l'utiliser sur une enveloppe ou à l'intérieur de la carte. Donc, on le garde. OK? Et là, on tourne notre papier comme ça, qui maintenant mesure 5 et 1/4 par 6. Et là, je vous ai montré dans votre PDF, vous allez couper à 2 et 3/4. Donc, je me place à 2 et 3/4. Et je coupe. Schlac. Je le mets ici. Ensuite, on y va à 1 et 1/8. Donc, 1 et 1/8. Je me place ici. Je regarde bien si c'est bien droit. Et je coupe. Et il va nous rester un morceau qui mesure 2 et 1/8. Donc, on gaspille presque rien du papier, surtout si on va aller utiliser ça là, sur l'enveloppe. Donc là, je prends mes morceaux, puis ça fait comme gros, petit et moyen. Puis je les mets en ordre, là, mais comme un casse-tête de 3 morceaux, vous ne devriez pas avoir trop de misère avec ça. Je suis pas bonne d'un casse-tête, mais quand même 3 morceaux, là, je suis capable. OK. Donc là, j'ai mon papier à motif. Alors, ça, c'est. Je vais refaire une carte avec ça une autre fois, là. Donc, vous avez vu comment on les coupe. Alors, moi, ce qui est le fun, c'est que dans votre kit, j'ai déjà tout coupé. Et je vous ai mis les petites fleurs. J'en ai même mis d'une autre sorte de découpe. Des fois, je pimpe un petit peu les affaires. Je vous ai mis des embellissements. Oh, vous avez le choix entre les jaunes ou les blanches irisées. Le papier est tout coupé. Là, je fais juste, vous allez faire la même chose vous aussi quand vous allez recevoir vos affaires. Donc, ce petit morceau-là en long, là, je vais le mettre dans l'enveloppe pour tout à l'heure. OK. Donc, vous avez vos morceaux. Ça va dans mon autre carte. C'est lui que je vous ai laissé. Puis j'ai choisi s'il fallait couper en haut ou en bas, là, mais vous autres, vous pourrez faire vos choix quand vous allez reproduire la carte. Donc, je vais séparer les morceaux. Vous avez une belle découpe de cercle avec une autre belle découpe de cercle. Je vous ai un ou deux vœux différents pour que vous choisissiez. Les fleurs, je vous ai fait 2 pots selon la couleur que vous allez aimer le plus. Et je vous ai poinçonné, je vous ai montré les poinçons de feuilles. Là. Je vous ai poinçonné des feuilles. Mais pour que ça aille plus vite, un petit truc, c'est qu'on peut les découper dans un papier à motif qu'on a, qui est déjà la bonne couleur du vert, par exemple. Alors ici, moi, c'était feuillage sauvage qui se retrouve beaucoup dans mes papiers. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée utiliser du papier où j'avais cette couleur-là, feuillage sauvage, et j'ai mis mes poinçons sur le papier directement. Alors, dans ce papier-là, que je vous ai mis en référence dans le PDF, il y a 3 feuilles pour vrai qu'on pourrait utiliser pour faire du feuillage super rapide. Pas besoin de colorier ni rien. Et puis, ça donne quand même une belle texture. C'est pas un carton uni, là, ça donne vraiment une belle texture. Donc, j'ai fait ça pour vous. Et là, on va tout simplement assembler notre carte. Si vous ne connaissez pas ce papier-là, c'est un papier des exclusivités en ligne. D'un côté, on a du beau vert olive et vert forêt, feuillage sauvage, c'est vanille. Et puis, de l'autre côté, regardez bien ça, pouf! On a des beaux papiers vanille, or et avec des cloches et du beau feuillage. Il est vraiment beau ce papier-là. Donc, il est beau des deux côtés. Moi, j'adore ce papier-là. Et celui-là. J'adore ces deux-là. Donc, ça peut faire des belles boîtes, des beaux cadeaux. Alors, je voulais vous montrer ça. Donc, ça, c'est une petite technique que vous pouvez utiliser. Des fois, de penser à votre papier à motif pour l'utiliser
dans le fond, si ça vous rappelle des vagues, ben vous pourriez vous en servir comme de l'eau, si vous voyez le principe. OK. Alors, notre base de carte, comme tout à l'heure, je vous ai dit, ça mesure 8,5 par 5,5. On a fait un pli à 1,5 et à 4,15. Et là, on fait juste rabattre un côté comme ça. Là, on va prendre notre gros morceau qui était au début et on va venir l'installer sur notre carte. Moi, ce que je fais, c'est que je dépose vraiment je plie ma carte comme ça, puis je fais comme si ma carte, elle était au complet et je m'arrange pour qu'il y ait un beau, une belle bordure uniforme de chaque côté. Et là, on ne veut pas mettre de la colle trop partout, hein? Donc, ce que je fais, c'est que je vais commencer par mettre une petite ligne de colle ici. Puis, je ne vais pas ici ni là parce que je veux avoir ma petite bordure. Je replace mon carton comme il faut. Là, il n'y aura pas de la colle partout, mais au moins, je ne dépasserai pas de l'autre côté. Vous voyez là? Oh, ça dépasse une petite affaire, mais ça va être correct. Et après, ben, je peux lever puis aller porter de la colle un petit peu sur le bord. Comme ça m'évite d'en mettre trop. Puis de dépasser par l'autre côté. Bon? OK. Alors, notre premier morceau est placé. On va ouvrir notre carte. Et on va aller prendre le petit morceau qui suit. Et encore là, on s'organise pour qu'il y ait une belle bordure uniforme de chaque côté. C'est vraiment rapide, là. Vous allez voir, là, ça se fait super bien. Comme ça. Je vais remettre ça dans mon porte-colle. Okay. Donc, voilà. Si vous n'avez pas un porte-colle, vous devriez me demander de vous en envoyer un. C'est vrai, je le fais vraiment pas cher, là. Donc, il est 15 $, mais vous pouvez l'avoir pour 20 $, vous avez la colle avec. Donc, puis je vous mets le petit collant, puis je vais vous mettre un petit doigt encreur comme ça. C'est vraiment cute. Puis ça tient la colle toujours prête. OK? Donc, ensuite, on va aller mettre notre autre morceau. Et le morceau blanc ici, il va servir à écrire notre message. Donc, souvent les cartes de sympathie, on ne veut pas s'éterniser avec nos messages. Donc, je trouve que ce papier-là, il fait vraiment joli pour une carte de sympathie. Donc, ou prompt rétablissement ou quelque chose comme ça. Tu sais, ça convient comme à tout le monde, là. Alors, j'y vais avec mon troisième morceau. Vraiment facile et rapide. Et je vais mettre mon morceau blanc. Oups, les petites fleurs qui ont collé en arrière. Donc, on colle le morceau blanc pour aller écrire notre message. Là, je vais fermer ma carte pour être sûre de bien cacher. Donc là, ça me dit que je pourrais le pousser un petit peu en bas. Parfait. Fait qu'on veut vraiment que ce soit comme bien caché quand la carte est fermée. Donc, c'est déjà tout prêt. Donc, il s'agit maintenant d'aller faire notre petit point focal. Là, je vous ai fait un beau morceau de papier embossé avec le plioir qui s'appelle tartan. Tartan. Je vais aller voir dans mon PDF. Je ne sais jamais si c'est tartan ou tartran. Je crois que c'est tartan. Plioir. Ça serait au début, ça. Plioir à gaufrage hybride, ça c'est pour les vœux. L'eau fleur de campagne. Plioir tout en tartan. Donc, c'est un énorme plioir, écoute, qui est vraiment gros et il fait comme un beau motif de carré là, qui est vraiment joli. Donc, j'en ai fait un morceau, puis on va aller le coller ici. C'est juste pour donner de la richesse à notre carte, donner une petite texture
plus sophistiqué, je dirais. Donc, ça prend juste un petit morceau de carton, un beau plioir, puis ça ajoute vraiment une touche de richesse à notre carte. Ça vaut la peine. Les plioirs, c'est pas cher. Ça, c'est un outil que je trouve qu'il ajoute justement un bel effet sur une carte, puis c'est pas un matériel qui coûte cher. Donc, ça vaut la peine d'investir là-dedans. Là, j'ai pris un tartare, mais si vous avez seulement la petite machine, c'est drôle parce qu'en ce moment, dans les catalogues, il n'y en a même pas en vente des mini. Sauf que celui-là, c'était les exclusivités en ligne. Puis là, en ce moment, je le trouve pas. Ça veut dire qu'il est comme peut-être tout vendu. Donc, c'est ça qui arrive avec les exclusivités en ligne. C'est jusqu'à épuisement des stocks. Des fois, il y a des choses qui durent très, très longtemps, mais lui, il est parti vite. Donc, si vous en avez, ben, vous pouvez utiliser vos petits plioirs. Sinon, on attend dans les prochains catalogues qu'il en sorte d'autres, là. Parce qu'on en a eu beaucoup un certain temps. Puis là, il n'y en a pas dans les exclusivités en ligne, ni dans les catalogues annuels et des fêtes. Il n'y en a pas en ce moment. Donc, ça, c'est pas le fun, je trouve, pour celles qui ont juste la mini-machine. Il devrait en avoir plus souvent. OK. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler notre beau cercle. Écoutez, il est vraiment beau, là. Je vais vous montrer où est-ce que j'ai pris ça. Bougez pas. Vous avez le numéro, là, dans le PDF, mais ce sont ceux-là, les poinçons nature en vedette. On se demande pourquoi ils ont appelé ça nature en vedette, mais celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Puis regardez, il fait comme toute un bel embossage là, sur le cercle qui est vraiment génial. Il y en a plein d'autres. Il y en a en fait deux motifs. Bon, c'est les mêmes grosseurs, mais différents. OK? J'ai pris ça, puis les formes à la mode, parce que, écoutez, quand est-ce que j'utilise pas les formes à la mode? Presque jamais. Donc, un beau cercle, puis un autre avec les formes à la mode. Donc, celui-là, on va aller le placer comme qui chevauche un petit peu ici, mais pas trop loin, là. Il faut juste une petite affaire, OK? Donc, on peut coller ça tout de suite. Et comme il ne va pas partout, attention de ne pas en mettre partout, fait que là, je vais le tourner, puis je vais en mettre de ce côté-là. Donc, je tourne, puis je sais qu'ici, il ne faut pas que j'en mette. Donc, on va faire ça comme ça. Là, je ne mets pas de dimensionnement parce que la carte est déjà comme pas mal épaisse. Je vais peut-être en mettre sur le pot de fleurs, mais pas sur les cercles. Les cercles sont collés directement, un sur l'autre. Voilà. Comme ça. Et là, vous avez vos petits pots. Donc, dans ce papier-là, je trouvais qu'il y avait bain aux bulles ou bien frisia en fleurs. Là, finalement, je trouve que frisia en fleurs, c'est mieux que bain aux bulles. Fait que j'utiliserai pas celui-là. Et là, souvent dans le PDF, je vous mets des petites bulles de technique, là. Alors, quand vous voyez un petit surligné en bleu ou en jaune, c'est parce qu'il y a comme un petit truc, là. Je vous explique un petit truc, OK? Donc là, on est rendu au papier, au carton. OK, donc c'est ici que je vous en parle. Alors, pour le motif, pour le pot, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser, comme là, il est lisse, là. Alors, on pourrait utiliser notre coupe papier ou notre stylet pour ajouter des motifs sur notre carton. Puis après, prendre un petit doigt encreur pour aller ajouter de la couleur. Fait que je vais faire ça avec vous autres. Alors, là, si je veux utiliser mon coupe-papier, c'est facile. Je prends ma lame à rainure, mais admettons que je veux utiliser plus mon stylet. Hein? On a un stylet. Attends, mais là, je m'en vais me chercher un petit coussin, là. Excusez, il n'est pas super propre. Tiens, on va enlever ça. Oh, tiens, je vais le mettre de ce côté-là. Ce côté-là, il est super propre. Souvent, j'utilise ça pour garder ma surface propre, mais depuis que j'ai
depuis que j'ai ma... Comment on appelle ça? Un truc en verre, là. Depuis que j'ai ça, je l'utilise vraiment moins souvent. Mais avant, j'utilisais souvent ça pour pas mettre de l'encre sur mon tapis de silicone, qui est vraiment plus difficile à nettoyer, là. Alors, un stylet, on en a un après notre touche à tout. Puis, on en a un aussi après la planche de marquage. Donc, c'est une petite affaire comme ça avec une petite boule. Donc là, je vais tourner mon pot à l'envers, puis je vais aller imprimer des motifs dedans. Fait que là, je pourrais imprimer un motif pour le haut de mon pot. Si vous n'êtes pas confiante, vous pouvez faire des petites lignes avec un crayon à la mine avant. Puis là, tu sais, je pourrais faire des ronds. Donc, les stylets, c'est vraiment le fun. Je m'aperçois que c'est même pas le truc que j'ai donné dans le PDF. Dans le PDF, je vous parle d'un coupe-papier. Puis là, je suis en train de faire des ronds avec mon stylet. Vous aurez double... Ceux qui regarderont la vidéo auront double astuce. Donc, voilà. Puis, tiens, je vais aller me faire des petits ronds dans le bas aussi. Puis là, comme je suis sur mon petit... mon Stampin' Pierce, je crois qu'ils appellent ça, ben, ça me donne de l'espace pour graver le carton. Oh, c'est trop mignon. Je vais aller prendre mon doigt encreur avec de l'encre Frisia en fleurs. Et puis, je vous montre Frisia en fleurs ici. Okay. Alors, Frisia en fleurs. Je vais accentuer un petit peu le motif que je viens de faire. Puis, vous allez voir les petites boules, puis les lignes vont popper. C'est vraiment cute. Je viens d'avoir une illumination, là. C'était même pas prévu. Donc, ça fait comme... on vient d'ajouter un petit truc à notre peau, là. Puis, imaginez, mettons que, je sais pas moi, la lumière arrive par là. Fait que ça, c'est comme plus pâle. Puis ici, on aurait comme de l'ombre. Fait que je vais mettre un petit peu plus d'encre de ce côté-là. Ça va faire comme... Puis en bas. Là, on vient d'habiller notre peau, là. Il est vraiment plus joli. Donc, un petit truc bien simple pour ajouter de la texture à des formes découpées pour que pas que ça ait l'air trop plain, je dirais, là. Donc, je replace ça dedans. Et voilà. Donc, ma petite carte, regardez ça, c'est mignon. Vraiment beau. Puis on dirait qu'en ajoutant de l'encre, ça va chercher plus... ça se marie encore plus même avec le cuvée de cassis. Donc, le petit pot, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller coller le feuillage en arrière. Donc, je peux pas besoin d'y penser 50 000 heures, là. Donc, pour ça, je préfère mettre du ruban de face. Donc, je vais aller mettre du ruban de face comme ça en arrière de mon pot. Ça va m'aider à coller mes morceaux de feuilles. Je n'ai pas besoin d'en mettre jusqu'en bas, là. Okay. Ça, c'est mieux de frotter comme il faut avant d'enlever. Je vais réutiliser mon petit truc. Ce petit truc-là, ça a l'air d'une affaire pour le dentiste, l'hygiéniste dentaire, là, mais ça enlève les morceaux super facilement. OK. OK. Alors là, je fais attention de ne pas le coller sur ma carte tout de suite. Je vais juste placer mon feuillage. Donc, j'en ai un comme ça. Puis là, je peux couper aussi, si je veux pas toutes les feuilles. Moi, je vais les couper avec mes... ça. Je vais rajouter un petit peu plus pour que ça soit plus feuillus. Comme ça.
Et voilà, comme ça. Tiens, lui est trop. Voilà. Là, peut-être que ça descend une petite affaire trop bas. C'est ça, là, vous pouvez jouer, là, puis en enlever comme vous voulez. Super. OK. Fait que là, mon petit pot, il est vraiment beau. Je pourrais aller mettre mes dimensions, mes coussins, mes pastilles adhésives en mousse. Mes coussins en mousse, comme vous le voulez, là, mes dimensionnels, mes dimensionneurs, cette patente-là. Ça me rentre pas dans la tête. On dirait que plein de personnes les appellent différemment. Il n'y a personne qui utilise vraiment le nom que ça s'appelle. Pastille en mousse auto-adhésive. Pastille en mousse auto-adhésive. Donc, c'est ça qu'on a besoin. Attendons ici, toi. Merci. Aide-moi. Merci. Voilà. OK. Donc là, je peux aller mettre mon petit pot. Je ne le mettrai pas complètement au centre. Je vais le mettre comme ça parce que je vais le mettre avec affection un petit peu plus comme ça. Donc là, avec affection, il est en un morceau, mais on peut aussi comme le couper. On va le couper. Puis on va faire semblant que c'était 2 morceaux. Avec affection. Comme ça. Fait que là, je reprendrai pas mon encre Frisia en fleurs. Je vais aller chercher de l'encre feuillage sauvage ou vert olive ou les deux. Il n'y a pas de problème. Si vous vous demandez là qu'est-ce que c'est cette histoire-là, c'est que j'ai acheté un coffret comme ça avec des doigts encreurs qui étaient pas utilisés. Donc ça arrive avec plein de doigts encreurs comme ça. Ça c'était mon ancienne boîte, mais comme quand ils ont changé les couleurs, il fallait que je la refasse. Puis c'est ça. Donc et là ce que je fais, c'est que je me fais comme un plan en coupant des morceaux de carton. Et sur le dessus, c'était juste pour que ce soit plus joli. Le carton qui est à l'intérieur, là, je l'ai juste comme rainuré au 3/4 de pouce, puis j'ai pris un punch de 3/4 rond. Puis là, j'ai été capable de mettre toutes mes couleurs. Fait que là, je sais que lui, le premier en haut, c'est ardoise bourgeoise, bleu nuit, brune dune, comme ça. Fait que ça va super rapidement. Fait que là, je veux avoir feuillage sauvage. Ouais, je vais y aller plus avec feuillage sauvage parce qu'il n'y a pas beaucoup de vert olive, là. On le voit pas beaucoup. Ici, on le voyait un petit peu plus. Lui, on le voit pas beaucoup. Donc, feuillage sauvage avec mon petit doigt encreur. Moi, j'utilise souvent les doigts encreurs. C'est pour ça que j'en ai quasiment comme pour chaque couleur. Là, il y en a peut-être trop. Fait que je vais utiliser ma table en verre pour en enlever. Et puis, on va aller juste frotter un petit peu pour faire apparaître le vœu. Comme ça. Là, je peux même aller en rechercher d'autres un petit peu. Voilà. Fait que là, j'ai terminé. Puis là, je vais aller ranger mon petit doigt encreur tout de suite. Si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer le lien. J'ai acheté ça sur Amazon. Puis, pour vrai, ça coûte moins cher d'acheter ça comme ça que j'ai acheté juste des petits doigts encreurs puis essayer de trouver une boîte après. C'est un bon achat. C'est très pratique et c'est un bon achat. Donc, on va nettoyer ça avant que j'en mette partout. Ça. J'enlève l'encre avec un gros chamois, puis après ça, j'utilise mon petit linge là, qui vient avec ma plaque de verre. Ok, là, ça n'a pas l'air... c'était très humide, mon linge. Tiens,
Je me suis avec mon chandail. Faites pas ça, vous autres. Oui, donc là, je vais prendre des mini pastilles de mousse auto-adhésive. Puis là, il y a un petit truc, c'est que il y a comme, disons, si je veux le coller sur mon pot, ben justement, là, faut pas que j'en mette. Faut pas que je mette ça sur le A parce que j'ai seulement à le coller sur le pot. Mais ici, c'est trop haut, alors je vais aller en mettre un sur le E et un sur le C. Et là, ça devrait être parfait. Une petite goutte de colle sur le A. On enlève les petits trucs. Et on colle. Ah, ici, j'avais enlevé le... Regardez, sur ma carte, j'avais décidé d'enlever la petite poignée. J'aimais pas ça. Là, c'est drôle, elle m'a pas fatiguée par tout. Ça dépend des journées. Et que je vais faire ça. Puis, je vais la cacher pareil avec mon vœu. Donc là, on a comme un peu 3 étages. Là. On a l'étage du pot où on va mettre juste la colle. Ici, je pense que je vais y aller avec des pastilles de mousse. C'est pas très épais. Là, donc, on va y aller avec ça. Alors, je vais aller jusqu'au E avec la colle. Et le reste, je vais mettre des pastilles de mousse auto-adhésive. M'en vient bonne, hein? Pastilles de mousse auto-adhésive. Voilà. OK. Super. Ça, c'est déjà très, 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 très joli. Je pourrais décider de ne pas mettre de fleurs. Si vous ne mettez pas de fleurs, je mettrai le feuillage un petit peu plus en hauteur, là. Mais on va aller acheter des belles petites fleurs. Donc, ça, c'est les fleurs qu'on obtient avec les découpes du lot fleurs de campagne. Donc, on en a qui sont comme séparées. Puis, on en a qui sont collées ensemble. On peut les décoller aussi. Donc, je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une ici. Puis, une autre. Ouais, ici. Ça va être joli. OK. Donc, je vais commencer par les coller, celle-là. Puis, ensuite, je vais aller en porter d'autres par-dessus. J'ai comme doublé les fleurs. Je les ai mis une par-dessus l'autre. Une ici. Là, c'est un petit peu... travail de précision. Une ici. Là, je vais leur laisser le temps de coller un petit peu. Donc là, dans votre kit, je vous ai mis... ça, ce sont les... Comment ça s'appelle? Je vais vous le dire. Ça, ce sont les cristal du Rhin irisés qui étaient en solde. Il y avait un beau solde là-dessus dans les aubaines. Et puis ceux-là, c'est des beaux pois, des pois dorés, là. Puis ça, c'est, je sais pas, je suis désolée, mais si vous avez quelque chose d'un petit peu doré, ça peut être beau. Ça fait partie des ornements qu'on a dans le catalogue des fêtes. Donc, ils sont comme très, sont plus que, les autres sont comme un petit peu champagne. Les autres sont vraiment jaunes, genre carré moulu, là. Et que celui-là, je pense que j'aimerais moins. Mais blanc, irisé, ça va chercher les teintes de rose. Ça peut être très joli. Ou jaune doré, c'est vraiment beau les deux. Fait que vous choisirez ce que vous aimez le plus. Et j'ai mis des petites fleurs qu'on peut ajouter. Donc ici,
je vais aller chercher les petites fleurs moyennes. Couper comme ça en rond. Puis, on va les superposer. Ça va être cute. Vous pouvez même les plier un petit peu par l'extérieur. Puis, ça va donner un petit peu de relief. Ça va être cute. Je vais aller mettre le petit ornement au centre. Trop mignon. Puis, on va le mettre par-dessus. C'est tout en train de me coller sur les doigts. On va aller coller ça ici. Et je vais y mettre tout de suite leur petite goutte de colle. Okay. Donc lui, là je peux le faire décaler ou complètement par-dessus. Ça a bougé un petit peu. Comme ça. On peut s'amuser bien longtemps avec ça. Là je peux en rajouter une autre petite blanche. Comme ça. On va les mettre. Ici, toi. Il veut pas. J'ai trop coupé mon. Ça va mieux les arracher quand on n'est pas. Quand on a la feuille pleine. Ok, ça va être parfait. Une autre petite fleur pour mettre au centre. Cute. Et notre petit pois. Et là, on a une très jolie carte. Puis il va vous rester des petites fleurs pour mettre sur votre enveloppe ou comme vous voulez. Donc voilà notre belle carte. C'est joli, je l'aime vraiment beaucoup. Et sur l'enveloppe, ben là, je peux utiliser ce beau petit papier là qui me reste avec des petites fleurs. Tiens, c'est ce qu'on va faire. On va aller coller. Mettre de la colle sur mon papier. Je fais juste frotter, vraiment pas beaucoup là. Et je vais plier le rabat. Moi, je laisse tout le temps comme une petite bordure blanche d'un côté. Ça. Et là, j'avais mis trop de colle, mais c'est pas grave, je vais le couper. Voilà. Comme ça, puis je peux ajouter des petites fleurs. Si vous en mettez beaucoup ou c'est très épais, mais dans ce cas-là, prenez une enveloppe claire pour poster votre carte. J'ai posté des cartes dernièrement avec des enveloppes faites en papier à motif et j'ai mis mon enveloppe dans une enveloppe claire, puis les personnes qui ont reçu ma carte étaient étonnées de voir qu'ils voyaient le papier à motif à travers l'enveloppe que j'ai envoyée. Je sais pas si je suis claire là-dessus. Je suis pas sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Mais, admettons, là, on prend l'enveloppe et on la met dans une autre enveloppe, en papier transparent. Et que ça protège la carte. Puis, ça laisse voir le beau travail que vous avez fait sur votre enveloppe. Si c'est quelque chose que vous aimez, on a des enveloppes claires ou moi, ce que je fais, c'est souvent, je vais acheter les gros paquets de... Ça, j'en achète souvent, je vais vous montrer. J'achète ça au magasin $1, puis il y en a 24 dedans, fait que c'est vraiment économique. J'ai un petit... J'avais mal à la tête toute la journée hier. Je pense que j'étais en train de développer un petit virus. Là, j'ai comme... Mon mal de tête est sous contrôle, mais j'ai la voix qui me part des fois. Alors, ça, c'est pas cool. J'espère que ça va rester sous contrôle. Là, je peux ajouter des petites fleurs. J'en mettrai pas beaucoup, juste quelques-unes. Faire un petit rappel des fleurs qu'on avait sur notre carte. Puis on va faire ça en trio.
Hein, ils disent que c'est toujours mieux des chiffres impairs. Oh, là, je suis allée trop fort sur ma colle. Viens ici, toi, tu vas m'aider. Youps, bon, ça vient tout. Ah! Je viens d'étaler ça sur ma table. Tiens. Ok. Là, il y avait trop de colle sur ma fleur. Finalement, j'aurais peut-être pas dû les couper. Ok, comme ça. Alors là, vous pouvez vous amuser même à les colorier, les petites fleurs, là, parce que vous savez, je vous ai mis dans le PDF quelle couleur d'encre il y a dans le papier. Donc, voilà. Là, je ne mettrai pas les petits cristals du Rhin, mais ça serait vraiment cute. Si vous la donnez en main propre, on pourrait... Tiens, moi, je vais le faire. Si on la donne en main propre, on peut faire ça. Si vous la postez, puis qu'il y a des petits trucs comme ça en relief, ça risque de coincer. Et là, il faudrait vraiment la mettre dans une enveloppe, une autre enveloppe par-dessus. Mais moi, ça pourrait être une carte que je vais donner en main propre, puis c'est vraiment mignon. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Cute, hein? Donc, un petit projet clé en main. C'est pas, des projets cheap, là. Tu sais, je vous mets beaucoup de matériel pour que vous soyez fiers de votre carte puis que vous ayez vraiment du plaisir à l'offrir à quelqu'un. Donc voilà, ils vont la trouver super belle votre carte. C'est bon. Alors là, pour la ranger, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre comme ça dans mon enveloppe. Et puis, je vais rabattre ça par là. Puis, on va mettre ça, comme je vous ai dit, dans une enveloppe transparente en attendant que je l'offre à quelqu'un. Ça va la protéger. Donc, on a fait le premier projet. Alors, je vous reviens pour le deuxième. Vous allez avoir le lien dans le PDF. Donc, il y a un lien avec que vous pouvez cliquer dans le PDF pour aller directement là, à la vidéo sur YouTube. Ça marche? J'espère que vous l'avez apprécié. Fait que à la prochaine vidéo.